Votre facture de chauffage vient d'arriver. Vous regardez le montant. Vous savez que ce n'est pas normal, mais vous payez parce que vous n'avez pas le choix. C'est ce que le système vous a fait croire. Un appareil qui chauffe votre maison pendant 24 heures sur une seule charge de bois, qui fonctionne à 90% d'efficacité thermique, qui peut être construit pour moins de 500 € avec des matériaux disponibles dans n'importe quel Leroy Merlin ou Castorama, et qui est strictement interdit à l'installation dans la quasi-totalité des logements en Europe. Ce n'est pas une théorie conspirationniste, c'est une technologie documentée depuis plus de 50 ans, et la réglementation vous interdit de l'utiliser. Voici pourquoi. En 1973, un écologiste gallois nommé Ianto Evans travaillait au Guatemala. Il ne regardait pas mourir des gens de la violence ou de la maladie, il les regardait mourir de la fumée. Des foyers à 3 pierres, allumés 4 heures par jour, remplissaient les cuisines de particules fines comparables à fumer 40 cigarettes quotidiennement. Des familles entières respirèrent cette fumée pendant des années, sans autre option que de continuer. L'Organisation mondiale de la santé estime que la fumée intérieure des feux ouverts tue environ 4 millions de personnes par an, essentiellement des femmes et des enfants. Evans l'avait vu de ses propres yeux. Je ne peux pas montrer ici la technique complète de construction, les paramètres exacts pour dimensionner la chambre de combustion, calculer le tirage et optimiser le rendement thermique sont documentés dans notre recherche. Premier lien dans la description. Mais continuons l'histoire. Evans a travaillé avec l'Institut de recherche à Provecho en Oregon pour concevoir un système de remplacement. Son objectif était simple et brutal, un poêle que n'importe qui pouvait construire à partir de matériaux locaux, qui brûlaient le bois efficacement pour produire un minimum de fumée, et qui ne dépendait d'aucune chaîne d'approvisionnement extérieure. En 1982, le Rocket Stove était présenté. Son nom venait du rugissement de l'air dans sa chambre de combustion en L. Il brûlait plus chaud, plus propre, avec moins de combustible que tout ce qui avait précédé. Des études ultérieures ont montré que cette conception réduisait la production de monoxyde de carbone dans les cuisines d'un tiers. C'était brillant. Mais Evans avait identifié une perte fondamentale. L'énergie était transférée dans la casserole, puis perdue dans l'air ambiant. Dans le climat du Guatemala, ce n'était pas un problème. Mais dans les régions plus froides, qui dépendaient d'un poêle pour le chauffage, c'était une limite critique. Arrêtez une seconde. 3 analyses que je ne peux pas faire dans ce format. Comment calculer exactement la masse thermique nécessaire selon votre surface habitable, avec les ratios utilisés par les constructeurs qui ont fait certifier leurs installations en France? Pourquoi le système Batchbox, la seule variante disposant d'un chemin réaliste vers une certification, fonctionne différemment? Et comment évaluer sa faisabilité dans votre logement? Et les dérogations réglementaires réelles qui existent aujourd'hui, dont la majorité des propriétaires ne sait pas qu'elles existent. Tout ça est dans notre recherche, étape par étape. Premier lien dans la description. Continuons. La solution est venue de Corée. Depuis plus de 3000 ans, les Coréens acheminaient les gaz de combustion d'un foyer sous un plancher de pierre, un système connu sous le nom d'ondole. Ce plancher chauffait par le dessous et irradiait de la chaleur pendant des heures après l'extinction du feu. La leçon centrale de l'ondole et des autres systèmes de chauffage en maçonnerie à travers le monde était l'utilisation efficace du stockage thermique. Des matériaux capables d'absorber la chaleur d'une source intense et brève pour la restituer lentement dans les heures suivantes. Evans a combiné les deux systèmes, la haute efficacité de combustion du Rocket Stove avec les capacités de stockage thermique de l'ondole. Le résultat s'appelle le Rocket Mass Heater, l'un des systèmes de chauffage domestique les plus efficaces jamais documentés. Si vous regardez encore, vous savez déjà que ce n'est pas une technologie marginale. Votre système de chauffage actuel expulse de l'énergie que vous avez payée directement dans l'atmosphère. Ce que la plupart des propriétaires ne savent pas encore, c'est ce que ça représente en euros sur 10 ans. Tout ça est dans notre recherche. Premier lien ci-dessous. Pour comprendre la performance de ce système, vous devez comprendre son fonctionnement. Tout commence par le chargement du bois dans un tube d'alimentation verticale, des bûches de 2 à 8 cm de diamètre. Le genre de bois qui tombe des arbres naturellement. Contrairement à un poêle conventionnel, le feu brûle ici latéralement. La géométrie en L à la base du tube dévie la combustion dans un tunnel horizontal avant de la rediriger vers le haut. Le feu monte ensuite dans le cœur du système, une section appelée le monte-flamme. Le monte-flamme est une chambre épaisse et fortement isolée qui crée des températures entre 550 et 900 degrés Celsius. Un poêle à bois conventionnel brûle entre 280 et 500 degrés Celsius. La différence est décisive. Le monte-flamme piège les gaz inflammables que le bois libère lors de sa décomposition. Dans un système traditionnel, la majeure partie de ces gaz s'échappe par la cheminée verticale avant de se consumer complètement. Ici, ces gaz s'embrasent dans le monte-flamme,
créant une seconde combustion et libérant de la chaleur supplémentaire. Cette double combustion produit un gaz très chaud et propre, essentiellement du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau. Lorsque ce gaz quitte le monte-flamme, un tonneau en acier inversé est positionné par-dessus, forçant les gaz à redescendre autour de la colonne et diffusant une chaleur immédiate dans la pièce. À la base du tonneau, le gaz chaud entre dans un conduit d'échappement noyé dans 2 à 3 tonnes de cob, un mélange d'argile, de sable et de fibres végétales. Ses propriétés thermiques lui permettent d'absorber la chaleur du conduit et de la restituer lentement pendant 16 à 24 heures après l'extinction du feu. Au moment où les gaz atteignent la cheminée extérieure, leur température est tombée entre 40 et 90 degrés Celsius. Un poêle à bois conventionnel recrache ces gaz entre 350 et 550 degrés Celsius. Chaque degré de différence est de la chaleur qui est restée dans le bâtiment. Ce système est si efficace qu'un ingénieur aérospatial néerlandais a mesuré son rendement thermique à 90,5%, ce qui en fait l'un des moyens les plus efficaces de produire de la chaleur à partir de la biomasse. Pour situer cette performance, un feu ouvert a une efficacité thermique de l'ordre de 15%. Une chaudière à gaz haute efficacité atteint 80 à 98% de conversion de combustible en chaleur, ce qui semble compétitif, mais la différence est dans la livraison. Une chaudière à gaz chauffe l'air et l'air chaud monte. Il s'accumule au plafond et s'échappe chaque fois que vous ouvrez une porte. Quand le thermostat détecte une baisse, la chaudière redémarre. Ce cycle se répète toute la journée, toute la nuit. Ce n'est pas votre maison que vous chauffez, c'est l'air à l'intérieur. Un système qui stocke sa chaleur dans la masse thermique d'un banc de 2 tonnes ne connaît pas cette perte structurelle. Les preuves documentées existent. Une maison de 85 mètres carrés dans l'État de New York a enregistré une réduction de 60% de sa consommation de bois, après être passé d'un poêle conventionnel à un Rocket Mass Heater. Un cas documenté dans le Colorado a rapporté une réduction de 50% de la consommation de combustible. Et le bois nécessaire n'est pas grand-chose de plus que des branches. De nombreux utilisateurs rapportent chauffer entièrement leur maison avec ce qui tombe naturellement dans leur jardin au cours d'une année. Alors pourquoi, après 50 ans de performances documentées, cette technologie est-elle non seulement absente du grand public, mais activement interdite par les réglementations dans la quasi-totalité du monde développé? La réponse est documentée et sérieuse. Les réglementations en France, comme dans la plupart des pays européens, interdisent dans les appareils à combustion non étanche dans les logements résidentiels. Et la raison n'est pas arbitraire. Dans des conditions normales de fonctionnement, les gaz de combustion voyagent dans un sens unique, vers le haut du monte-flamme, à travers la masse thermique et hors du bâtiment. Mais un logement bien isolé moderne équipé d'une VMC double flux, d'une unité de récupération de chaleur ou d'un système d'extraction en cuisine peut développer une dépression intérieure. Quand cela se produit, le flux d'air peut s'inverser. Cela peut provoquer un refoulement de monoxyde de carbone incolore, inodore et toxique dans l'espace de vie, sans que vous vous en rendiez compte. Ce n'est pas une hypothèse, c'est un phénomène documenté que la réglementation a été conçue pour prévenir. La certification ajoute une seconde barrière. En France, tout appareil à combustion solide doit répondre aux exigences du DTU 24.1 et passer une certification normalisée, basée sur des tests de laboratoire sur des unités de production identiques. Un système construit sur place à partir d'argile, de sable et d'un tonneau récupéré n'a aucune voie dans ce cadre. Il existe cependant 2 voies réelles pour ceux qui veulent aller plus loin. La première est une structure qui échappe entièrement à la réglementation des logements résidentiels. Un atelier, une serre, une grange, ces espaces ne sont pas soumis aux contraintes de dépression intérieure. Ils vous permettent d'apprendre les fondamentaux de la combustion, dans un contexte où l'erreur de conception se traduit par un atelier froid, pas par un incident au monoxyde de carbone. La seconde voie est la conception batchbox. C'est l'une des rares variantes qui répond aux exigences que la réglementation cherche à imposer. Sa porte de foyer étanche dispose d'une entrée d'air extérieur dédiée, directement alimentée depuis l'extérieur, isolant complètement le processus de combustion de la pression atmosphérique de la pièce. Un système batchbox de 15 cm de diamètre coûte entre 300 et 700 € en matériaux. Les spécifications techniques sont publiées en accès ouvert sous licence Creative Commons. C'est la documentation la plus rigoureuse disponible sur la construction d'un système de ce type. Maintenant, regardons le tableau d'ensemble. Le Rocket Mass Heater n'est pas la seule technologie efficace et construisible localement qui reste structurellement inadaptée au cadre de certification conçu pour des produits manufacturés en série. Ce n'est pas nécessairement un complot, c'est la structure naturelle d'une économie qui standardise pour distribuer à l'échelle. Mais le résultat est identique. Des technologies documentées, efficaces, accessibles, restent hors de portée du propriétaire ordinaire. La préparation réelle ne consiste pas à accumuler des produits que le marché vous vend.
Elle consiste à comprendre les systèmes derrière les systèmes. Comment la chaleur fonctionne, comment la combustion fonctionne réellement. Pourquoi certains matériaux stockent l'énergie et d'autres la dissipent. Cette compréhension ne disparaît pas lors d'une panne de réseau, d'une rupture d'approvisionnement en gaz, d'une inflation énergétique incontrôlée. L'hiver 2022 en a été la démonstration en Europe. Des ménages sans alternative se sont retrouvés face à une facture multipliée par 2, par 3, par 4. Certains avaient des alternatives. La majorité n'en avait pas. Pas parce que les solutions n'existaient pas. Parce qu'ils n'avaient jamais pris le temps de comprendre comment le chauffage fonctionne vraiment. Soyons honnêtes sur les limites. Dans un appartement au 5e étage d'un immeuble parisien, aucune des options dont nous venons de parler n'est applicable. 2 tonnes de masse thermique en cob n'ont pas leur place dans 70 mètres carrés en copropriété. Et même dans une maison individuelle, la RE 2020 impose des exigences de ventilation qui complexifient l'installation de tout système à combustion non étanche. Ce que je vous présente ici n'est pas une solution clé en main, c'est une compréhension que vous n'aviez pas il y a 20 minutes. Ce que vous en faites dépend de votre logement, de vos ressources et de votre situation réglementaire locale. Je veux vous poser une question directe. Dans quel type de logement vous trouvez-vous en ce moment ? Maison individuelle, appartement, propriété rurale, résidence secondaire ? Parce que votre réponse change complètement ce que vous pouvez faire avec ce que vous venez d'apprendre. Dites-le dans les commentaires. Je lis chaque réponse. Ce que vous venez de voir n'est pas arrivé par hasard sur votre écran. Vous posiez les bonnes questions. Les mauvaises questions sont celles que le marché vous encourage à poser. Quel poêle acheter ? Quelle marque ? Quel prix ? La bonne question est comment la chaleur fonctionne vraiment. Et cette question ne rapporte rien à personne, sauf à vous. Si ce type d'analyse compte pour vous, abonnez-vous. Pas pour moi. Pour continuer à recevoir le genre de recherche que les circuits commerciaux n'ont aucune raison de vous proposer. Et si vous connaissez quelqu'un dont la prochaine facture d'énergie va faire mal, le like est la façon dont l'algorithme le trouve. La chaleur n'est pas une commodité. C'est une science que l'on vous a appris à déléguer. Il est temps de la reprendre.